La famille Bundy. La famille Bundy est une vieille famille américaine qui a toujours fait partie de l'establishment. En dehors de quelques exceptions, comme le député du Congrès Salomon Bundy au début du 19e siècle, l'influence de cette famille a commencé à se manifester au grand jour à partir du début du 20e siècle. J.J.R. Hollister Bundy a été initié à l'ordre des Scull et Bonnes en 1909. Il a occupé le poste d'adjoint au ministre des Affaires étrangères. Il a été conseiller spécial du ministre des Finances et du ministre de la Guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'étaient des acteurs principaux du Manhattan Project, le projet qui a abouti à la bombe atomique. Il était un des personnages clés du Pentagone. Il a continué à travailler au ministère de la Guerre et à l'Office de recherche et de développement. En 1952, il est devenu responsable du Carnegie Endowment for Peace de John Foster Dulles. Cette institution est vitale pour les Illuminati, elle sert principalement pour défiscaliser les investissements. Leur activité de conseil a permis aux Bundy d'être présents dans l'entourage des plus hauts postes de pouvoir. Ils avaient ainsi accès aux dossiers qui sont soumis au président. On dit souvent qu'il faut regarder du côté des conseillers pour savoir d'où viennent les décisions qui sont prises. Pour ce qui est de l'entourage des présidents américains, les Illuminati ont toujours occupé les postes les plus sensibles. Quand Lyndon Johnson a pris le pouvoir après la mort de Kennedy, George Bundy occupait le poste de conseiller au MJ-12. C'est le Conseil des Sages qui est subordonné directement au fameux Conseil des 13 sataniques, qui contrôle secrètement les grandes nations industrialisées. Il était également membre du Conseil national de sécurité, ce qui lui permettait de filtrer les informations qui devaient parvenir au président. Son frère occupait un poste élevé au ministère des Affaires étrangères. Tous deux étaient évidemment membres des Scull et Bonnes. D'autres membres de cette famille ont occupé des postes importants, mais moins exposés. Deux dirigeants des témoins de Jéhovah s'appelaient Walter H. Bundy et Edwin Bundy. Theodore R. Bundy a échappé au contrôle de sa famille, il est devenu un des grands criminels du système américain. La famille Onassis a mis Eric Bundy sur les traces de Wardug, un milliardaire qui ne voulait pas collaborer avec le système diabolique et qui représentait un risque incontrôlable. Eric Bundy devait le surveiller. Les familles influentes, qui ne veulent pas se soumettre au système des Illuminati, sont systématiquement détruites. En 1956, Howard Hughes a investi beaucoup d'argent pour contrôler le vice-président Nixon. De cette façon, les Illuminati ont pu infiltrer l'organisation d'Hughes. Au mois de mars 1957, les hommes de nation ont pu mettre la main sur Howard Hughes à Beverly Hills. Hughes a été gravement blessé au cours de cette opération, qui a réussi grâce à la trahison de ses sosies. Howard Hughes a été transporté à l'hôtel Emeraldis aux Bahamas. Un mois plus tard, on l'a emprisonné dans une cellule sur le type privé de Onassis, Scorpio. À partir de ce jour, les affaires d'Hughes sont tombées sous le contrôle de la famille Onassis et de la famille Bundy. Les sosies d'Hughes étaient maintenant aux ordres des Illuminati. Un des sosies a pris l'identité de Howard Hughes, l'autre est devenu son sosie, jusqu'au jour où il a été tué à Londres, dans le Rothschild Inn, parce qu'il était devenu inutile.